Je sais que les études peuvent faire énormément de mal. Je viens de lire à l'instant un message par rapport au suicide d'une étudiante à la Sorbonne, à Paris, qui était en première année de médecine. Et j'ai lu que depuis janvier, il y avait eu 3 étudiants qui se sont suicidés. Je voulais vous faire un petit mot par rapport à la situation stressante que vous vivez actuellement et vous dire une petite quelque chose, un message que j'ai lu. Une partie de ce message que j'ai lu ne vient pas de moi, mais j'avais un message à vous passer quand même. La phrase qui n'est pas de moi, c'est vous n'êtes pas votre classement, vous n'êtes pas le résultat que vous avez eu cette année. Et cette phrase, elle est importante, c'est pour ça que je la répète. Et je voulais vous dire, je sais que cette situation actuellement avec les cours en distanciel, le fait que vous soyez tout seul chez vous, isolé, ça peut vous faire péter les plombs. Je sais que la gestion du stress pour vous, elle est énorme. Et n'oubliez pas, parfois, vous allez avoir l'impression de ne pas être adapté à la vie, pas avoir l'impression d'être adapté au monde, parce que vous allez échouer dans des études qui vous sont chères. Beaucoup de gens misent sur vous, vos parents peut-être, vos grands-parents, vos proches, vos voisins, et ça met une pression supplémentaire. Je voulais vous dire, pourquoi vous faites ce métier? Pour avoir votre salaire. Première chose, peut-être par passion pour d'autres, mais vous n'êtes pas vos études, vous n'êtes pas toutes ces choses-là, vous êtes bien plus que ça. Vous valez beaucoup plus. Vous n'êtes pas juste une personne qui doit réussir ses études et avoir accès à un travail. Vous valez beaucoup de choses. Et je sais que vous allez parfois être très déstabilisé par des choses qui se passent pas comme vous voulez parce qu'il y a beaucoup de remises en cause. Et parfois on se dit, mais est-ce que ma place est légitime? Est-ce que je sers à quelque chose puisque je n'arrive pas à obtenir ce que je souhaite? Et parfois je sais que c'est très dur. Ça peut être très dur pour toi à l'heure actuelle. Mais garde une vision plus lointaine. Est-ce que plus tard, quand tu auras 90 ans, c'est grave de ne pas être médecin? Est-ce que c'est grave de ne pas être kiné? Franchement. Je pense que l'important, c'est d'avoir une petite vie où tu partages des bons moments, où tu passes du temps avec les autres, où tu as des passions, où tu arrives à vivre cool, détendu, en lâchant prise. Et je pense que ça, c'est la chose qui est importante pour tout le monde, tu vois. Et t'as des forces. Et c'est pas parce que t'as pas réussi cette chose-là que t'as pas de force et que t'es nul. Crois pas ça. T'as plein d'autres forces que tu peux exprimer d'autres façons. T'as plein d'autres possibilités. Quand t'auras un petit peu plus de force, tu pourras t'en sortir. Alors à toutes les personnes qui se sentent seules, isolées, qui ont des difficultés, je voulais vous rappeler une chose. Vous pouvez, quand vous avez besoin d'aide, et que vous avez l'impression d'être seul, et que personne n'est là pour vous aider à vous en sortir, vous pouvez avoir recours à des psychiatres. J'ai eu recours moi-même par rapport à un souci perso. J'en parle dans mon livre, mais peu importe. Vous pouvez avoir recours à des psychiatres ou vous pouvez avoir recours à des psychologues dans les CMP. Si vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas besoin de consulter le généraliste pour que la Sécu vous rembourse les soins. Donc si vous allez mal et que vous avez moins de 25 ans, vous pouvez appeler un CMP, un centre médico-psychologique, et avoir une consultation avec un psychologue. Ou alors, appelez un psychiatre. Et ça sera remboursé avec votre carte vitale et avec votre mutuelle. Donc, parfois, on va pas bien et tout seul, on peut faire des conneries. Alors, faut mieux aller chercher de l'aide quelque part pour éviter de voir les choses en noir alors qu'au final, il y a toujours de la lumière quelque part. Ne déconne pas si tu vis les choses difficilement actuellement. Et si tu as plus de 25 ans, et que tu as besoin de soutien, ça peut t'arriver parce que les études sont parfois stressantes, très déstabilisantes, et nous font demander qui nous sommes et à quoi nous servons, et est-ce que nous avons une place logique dans ce monde. Quand on échoue, on revient parfois à se poser la question, est-ce que je suis utile ou non? À quoi je sers? Je sais que les études peuvent faire énormément de mal, surtout les études très sélectives comme médecine. Un autre étudiant en droit s'est suicidé il y a pas longtemps. Il s'est défenestré il y a vraiment pas longtemps. Donc je voulais vous dire, vous n'êtes pas vos études, vous êtes bien plus. Vous avez de la valeur, vous valez quelque chose. Vous valez quelque chose même si vous échouez.